Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur ODV, le deck building tactique, pour ce troisième affrontement avec notre chevalier accompagné du pyromancien. On va tout de suite passer à la mise en place de la map. Je décide de me placer ici, en bas légèrement sur la droite. Et en mode normal, on va tirer 2 monstres intermédiaires et 2 monstres puissants. Ensuite, on fera un petit passage rapide où je vous montrerai les cartes que j'ai prises pour mon renforcement. Et on attaquera tout de suite ce combat. On va remélanger les decks des monstres et on commence par le premier intermédiaire. Où va-t-il aller? Oups, c'est parti. Et bien, on va sur la première ligne tout au fond ici. On va voir ce que c'est. Un Gorguillon. Il est 3-3. Inflige 8 points de dégâts à un héros. Il tape fort. Durant le tour des héros, à chaque fois qu'un Gorguillon gagne un blocage, si le Gorguillon n'est pas adjacent à ce héros, il effectue un déplacement en se rapprochant de lui. Sinon, le Gorguillon ou un tour en ciblant ce héros. Donc on ne va pas se déplacer sauf si on se met des blocages. On va essayer de le dégommer à distance, malheureusement, avec notre chevalier, lui, qui est friand de blocage. C'est un peu compliqué, ou alors il faut essayer de le one-shotter. C'est un 3-3. Le suivant. Alors, il vient ici. Ah ben là, tout au bout, à côté de notre pyromancien. Il est tout de suite au contact. Un Fulgup. Lui, il n'est pas fainéant, donc en plus, il va essayer de toucher plusieurs héros. Effectue de déplacement, inflige 3 dégâts à tous les héros dans la zone, si au moins un de ces héros possède un équipement. Tous les héros subissent 2 dégâts supplémentaires. Et si on ne joue pas que des équipements, donc ça ira. Et c'est également un 3-3. Et on passe au puissant. Le premier, il va se placer. Ben, ils nous prennent en sandwich. Lui, à côté du chevalier. Tisseuse des marais. 3-4. Effectue de déplacement. Déplace autant de héros que possible à moins de 2 cases. Une case adjacente à la sienne. Puis inflige 3 dégâts à tous les héros dans la zone. Elle nous attire tel un Drider. Ok. J'ai dit que c'était un 3-4. Et enfin, le dernier puissant. Ah ben, ils sont vraiment tout proches de nous. Hein. Ils viennent ici tout au bout, ils se sont collés, ils nous ont repérés là sur la droite de la map. Ils ont décidé de venir directement nous taquiner. L'évocateur céleste. Ouf, sa tartine sévère aussi, lui, inflige 6 dégâts répartis équitablement entre tous les héros dans la zone. On va essayer de pas s'aligner. Et c'est également un 3-4. Ah, on va pas rigoler. Heureusement, il n'y a pas d'invocateur, donc c'est bien. Ils vont pas nous rajouter des monstres sur la map. Mais là, il va falloir y aller. Et bien la map est en place, on va tout de suite jeter un œil à nos nouvelles cartes. Hein. Bien sûr, notre carte Héromètre. Pour le chevalier, le rempart infranchissable, qui lui permet de faire un peu de pioche de cartes quand il bloque des dégâts. Une protection rapprochée où il partage du blocage. Un peu de pioche encore avec le second souffle. Et enfin, un ange explosif de Tola au cas où il faut faire beaucoup de dégâts et s'il faut prendre un peu de risque, on a au moins de quoi tabasser un peu. Voilà pour lui. On va mettre tout ça dans son deck. On va lui faire sa main de base. On va mélanger tout ça. On espère qu'il y aura du bon d'entrée pour... Ok. Et enfin, lui, on sait qu'il lui restait une blessure et 3 cartes en exil. Concernant notre pyromancien, bah, lui aussi a pris sa carte Héromètre. Hein, c'est une substitution. Donc, quand on met cette carte dans les blessures, on peut soigner automatiquement 2 autres blessures. Ici, de nouveau, un peu de soin, parce que je n'ai pas vraiment de soigneur attitré, donc j'ai pris un peu de soin pour lui aussi. Une ronce enchantée pour quand même avoir un petit peu de contrôle map, c'est jamais mauvais. Et on fait encore un peu de soin ici, et du blocage.
On va voir si ses choix auront été bons ou pas. Lui, il est frais. Pas de carte en exil. Et pas de blessure. Ok. Et bien voilà les mains de base. On va pouvoir se lancer. Qu'est-ce qu'il a lui? Il inflige un peu de dégâts. Un peu de dégâts à tout le monde. Il peut bouger. Ça va peut-être être quand même fort important ici de bouger. Donc il a une capacité, lui, de 3, 4, 5 points de dégâts en main. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il a comme capacité de dégâts? Malheureusement, il y a du soin qui ne lui servira pas. Lui, il a 3 dégâts. Et plus 1. Ils ont quand même une bonne capacité de damage, mais bon, il pourrait aussi s'en encaisser un beau paquet. À voir. Je vais relire un peu les capacités, notamment de celui-là, hein, qui lui est vachement embêtant. Oui, dégâts. Donc chaque fois qu'on va se mettre des blocages, ce coco va se rapprocher de nous. Ok. Alors on doit mettre 9 damage. Sachant que lui a déjà une capacité de 6, mais en nous endommageant aussi méchamment. Donc 6, ça pourrait déjà enlever 2 points de vie à celui-là. Donc celui-là, on pourrait le tuer directement. On peut pas dire que c'est lui le plus dangereux, hein. Bon. Allez, il faut bien se lancer dans la bataille. Alors. On va essayer de pas trop se mettre de blocage. Sauf si on peut tuer le gros là au-dessus. Si on pouvait un peu tataner le gros là-haut. Comment est-ce qu'ils sont mis encore, les cocos là? Eh bien, allez, je vais commencer par le pyromancien. Tant pis, il faut y aller, il se déplace. Il va venir se mettre en plein cœur de la bagarre ici, il fait un mouvement. Hop, j'ai oublié de prendre mon petit... Et jamais notre map là, elle peut nous perturber celle-là. Notre terrain, qu'est-ce qu'il dit? Les cartes courses permettent d'effectuer le double de déplacement. Passif, toutes les cartes sont à jouer pouvant cibler un autre héros ont cette portée. Ok. Carte course permet d'effectuer le double de déplacement. Bon, ça va, c'est pas négatif du tout ça. Par contre, les cartes soins ont une portée extrêmement limitée. En tout cas, c'est de pouvoir cibler un autre héros. Donc c'est vraiment au corps à corps uniquement. Ok, donc là, je décide de me mettre ici avec mon pyromancien au cœur de la bataille, là, pour, avec son explosion, affecter un peu tout le monde. C'est ce qu'il va faire avec son nez de flamme. Inflige 3 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Il soigne une de ses blessures qu'il n'a pas pour l'instant, mais c'est pas grave. On y va. Il va infliger 3 dégâts à tout le monde. Lui, il est comme ça. Il fait perdre un point de vie à celui-là. Il passe à 2. Il fait perdre un point de vie à celui-là. Celui-là descend à 1 ici. Ok. C'est déjà pas mal comme première carte. Je trouve ça très correct. Eh bien, il continue son œuvre. Il va ici attaquer. Ouais, il va encore faire perdre un point de vie ici à celui-là. Comme ça, il perdra une vie juste en face de lui. Et il remontera 4. Pas mal du tout. Et enfin, qu'est-ce qui lui reste en magasin? Bah, pas grand-chose. Je pense qu'il va... Bah non, il va repiocher lui, pour un peu se... Il va pas faire de blocage, hein. Il n'a pas envie de faire se déplacer le gros du dessus, là, donc il va pas jouer ça. Bon, il va encore faire un dégât. Tant pis, il va encore faire un point de dégâts au petit mec qui est face à lui. Il va le descendre à 3.
Et alors, est-ce qu'il va bouger avec sa dernière carte? Est-ce que le chevalier a du déplacement? Oui. Il lui va faire 6 partout sur la map. Il va pas se mettre de blocage. De toute façon, il n'a pas d'autres dégâts, lui. Donc le chevalier n'a pas vraiment grand intérêt à se déplacer. Donc, ce qu'on va faire avec lui, on va bouger. De toute façon, ils bougent tous. On va pas s'aligner. Pour elle, on va certainement pas lui faire le plaisir de s'aligner. Eux vont mourir avec les 6 points de dégâts que je vais mettre. On n'en tient même plus compte. Et celui-là, de toute façon, va venir me coller. Donc, le problème, c'est que lui, il fait quand même 6 dégâts. Mais de toute façon, je ne saurais pas me mettre hors de sa portée. Hein. Donc, je vais rester comme ça. Je ne vais pas bouger. Fin du tour. Je vais garder cette carte. Où est-ce que celle-ci était flippée? C'est une bonne question. Je repioche. 1, 2, 3. Ce soit mon déplacement que j'ai mis dans le mauvais paquet. Oui. Désolé, je me suis mis un déplacement au mauvais endroit. Hop, c'est rectifié. Et c'est joué pour lui. Il a fait un bon tour. Hein. Alors, vient au tour du chevalier. Il ne va pas faire dans la dentelle. On a vu qu'il avait pris une carte pour faire mal. Il va faire 6 points de dégâts à tous les héros, à tous les ennemis sur la map. Mais les héros peuvent défausser X cartes pour esquiver. Ou X est multiplié par 2. Donc s'il défausse 3 cartes, lui, en tout cas, il pourra se prémunir. Et c'est ce qu'il va faire. Hein. On va toujours faire ça pour faire 6 dégâts à tout le monde. Et nous, on se défaussera de cartes pour pas subir de blessures. Donc là, il met 6 dégâts à tous les ennemis sur la map et à tous les héros. Donc 6 dégâts sur lui, ça le tue. Il était bien 3-3. Lui, on n'en parle plus. Il rentre chez lui. Pareil pour lui. Il était également 3-3. Ils n'ont pas d'effet quand ils subissent des dégâts, quoi que ce soit. Donc voilà, déjà 2 ennemis éradiqués. Donc celui-ci prend 6 dégâts. Donc les 3 premiers ici, il perd une vie. Il en prend encore 2, donc il passe à 2 ici. Et celui-là, il prend 6 dégâts, donc il perd une vie. Il passe à 2. Et ici, il passe également à 2. Ils ont été bien affaiblis hein, par cette explosion. Qu'est-ce qui reste en magasin au chevalier? Eh bien, en dégâts, s'il a encore celui-là en dégâts, il pourrait l'utiliser. En attendant, il va se défausser de 3 cartes, lui, pour pas subir de dégâts. Et certainement que notre ami le pyromancien va faire pareil. Il va se défausser de cartes. Voilà. Tant pis pour lui au prochain tour, il n'y aura que 2 cartes, mais au moins, il n'a pas subi les affres de l'explosion. On revient sur le chevalier. Tous les ennemis dans la zone perdent leur blocage. Puis j'inflige 3 dégâts. Et bien je l'utilise hein, pour faire 3 dégâts. Au Coco ici, il lui restera aussi 1 point de vie. Et 3 ici. Et bien nos 2 héros ont fait le maximum. Ils ont fait énormément de dégâts ce tour. Vous voyez qu'ils ont lavé la moitié de la map. Là. 2 ennemis morts, les 2 autres à 1 point de vie. Là, c'est un carnage. Alors, lui, forcément, reste simplement avec ses 2 cartes. Par contre, lui, c'est la fin de son tour. Il peut repiocher sa main à 5. Passe maintenant au tour des ennemis. Et on commence d'abord, évidemment, par celle-ci. On ne s'est pas aligné, donc elle va faire 6 points de dégâts. Elle va tirer là, elle va pas se fatiguer. Et boum, on va mettre 6 ici. Ouvre ici, de toute façon on n'a pas de blocage, hein, il prend 6 blessures. Sans autre forme de procès. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais prendre dans l'ordre au cas où je prends ma carte de substitution là. Et voilà, passif au moment où est mise dans votre pile de blessures.
Quelle que soit la manière, je peux soigner deux de mes blessures autres. Donc, les 2 premières blessures ici sont déjà soignées. Et les 3 autres, on pourra y aller d'un coup. Pas d'autres cartes substitution de ce type. Voilà, 6 dégâts pour notre pyromancien. Je pense qu'il n'y a pas d'autre effet qui se coule. Non. Et celle-ci, elle effectue 2 déplacements. Déplace autant de héros que possible. À moins de 2 cases. De toute façon, on va pouvoir se coller à nous et nous tataner sans problème. Il affiche 3 dégâts à tous les héros de la zone. Les héros choisissent les cases adjacentes. Bah, de toute façon, elle n'a même pas besoin d'utiliser. Puisqu'elle va se mettre ici. On est déjà adjacent. Et elle nous balance à chacun 3 points de dégâts. C'est parti pour lui. On n'a pas de blocage, on comprend tout. On ramasse quand même sévère. Hein. Et lui, bon, 3 dégâts aussi. Voilà qui est fait pour le tour des ennemis. Et revient déjà le tour des héros. On n'oublie pas évidemment de remettre à fond leur dé ici. 2 blessures. Bon, faut au moins essayer d'en tuer un ce tour-ci, si possible. Malheureusement, lui, on sait déjà très bien qu'il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le héros ciblé gagne un blocage et pioche une carte. Mais je pense qu'il va faire ça sur lui-même et puis il va se barrer. Non, il va faire ça. Est-ce qu'il est à portée? Je pense que oui. Oui. Non, il va faire ça sur le chevalier. Hop. Il va jouer ceci. Le héros ciblé gagne un blocage et pioche une carte. Donc le chevalier pioche une carte. Et enfin, notre ami le pyromancien va se déplacer. Il va aller se mettre loin parce qu'il est déjà bien entamé. N'oublie pas que les cartes courses peuvent effectuer le double. Donc on peut faire 4 déplacements. Et il va aller loin. Non, il va aller où? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il va venir se planquer ici. Ok. C'est au chevalier. Avant, on peut oublier de repiocher sa main. Il est déjà à sec, le pauvre. Est-ce que le chevalier a de quoi faire des choses? Alors, il a du blocage, des petits dégâts, un petit dégât ici. Et ici, jusqu'au début de votre tour, piocher une carte. Ouais, bon, on va jouer ça de toute façon, hein, c'est pas mauvais. Hop. On va la laisser active. Chaque fois que mes blocages absorberont un dégât, je pourrai piocher une carte jusque 4 fois. Malheureusement, j'ai pas de mouvement. Et mon chevalier, où est-il? Mais ça va, il peut tabasser quand même. Sans bouger, ben c'est ce qu'il va faire. Il doit faire 4 dégâts. Il doit en être capable. Il doit être capable de faire 4 dégâts, je crois. Peut-être pas aller trop vite, mais bon, on verra bien. Un dégât ici. Plus un dégât ici, ça en fait 2. Ici, 2 dégâts en plus, ça fera 4, c'est parfait. Je révèle les 2 premières cartes de mon deck. Et si au moins une d'elles est une carte d'attaque, je peux la jouer. Je suis pas obligé. Mais je la joue de façon simplement pour faire mes 4 points de dégâts et mettre fin à la vie de cet ennemi. Un monstre puissant en moins. Là, je pioche mes 2 cartes pour voir si j'ai de la carte de combat. Non. Donc je les remets dans l'ordre de mon choix au-dessus. Et enfin, je vais me mettre évidemment les 2 blocages ici. Celle-là, je la laisse ici puisqu'elle est toujours active. Et par contre, je m'ajoute 2 blocages. Me voilà à 3. Je me refais une petite main.
Certainement pour le dernier tour ici. C'était bien d'avoir un peu de soin ici avant de pouvoir passer au combat final. Alors, bah là, ça va être très simple. Il n'y a plus qu'un ennemi sur la map. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il effectue le déplacement, inflige 6 dégâts. Ouais, il va pas se poser de questions. Il fait ça. Et il balance ici 6 dégâts. 3 sont absorbés. Donc, il prend 3 dégâts. N'oublie pas qu'il va piocher 3 cartes. On pourra défausser puisque de toute façon, il n'absorbera plus. Alors, donc d'abord, je prends mes 3 cartes. Puisque j'absorbe d'abord les dégâts. Alors, une belle main pour le prochain tour et je prends 3 dégâts. Malheureusement. Dont mes soins. Ça, c'est pas de chance. J'aurais bien voulu piocher mes soins dans mes 3 premières, là. Tour des ennemis fait. Très rapide. Et ben, on a 4 points de vie enlevés à cet évocateur. On est assez loin de lui, mais on va voir ce qu'on a en magasin. Est-ce que lui a du soin? Pas grand-chose. Il peut se soigner quand même d'une blessure. Il peut faire 2 points de dégâts à distance. Même un peu plus. Et ben, d'abord, il va se soigner une fois et 2 fois. On va voir ce qu'il va reprendre ici dans son deck. Il va reprendre celle-là. Non. Il y avait une course. Est-ce qu'il y a beaucoup de courses enlevées? Non. Oh, les 11, j'aime bien. Hop. Là, il s'est soigné de 2. C'est très bien. Par contre, ça va être compliqué d'aller. Moi, si je peux me déplacer de 1, lui inflige un peu de dégâts quand même. Il va faire. Il va défausser une carte. Ouais, il pourrait même le tuer directement avec celle-là. Est-ce que notre chevalier a du soin ou pas? Non. Et lui, de toute façon, on a de toute façon pas de soin. Donc autant achever tout de suite. Cet ennemi, je fais. Bah, je vais pas l'achever parce que je dois me déplacer, mais enfin. Je vais faire ça pour me déplacer sur la map ici. Ici, je vais donc défausser une carte attaque pour faire 3 points de dégâts jusqu'à 3 de distance. Il n'y a plus que un petit point de dégâts à lui faire et le chevalier ne va pas se priver. De toute façon, il ne sait rien faire d'autre que ça. Hein. C'est que du blocage, il n'y a pas de soin. Bon, on avance ici au corps à corps et on lui met 2 dégâts. Hein. Allez hop, on fait ça et on inflige 2 dégâts. Il ne faudra pas plus pour mettre fin à cet affrontement. Ah, ça a été brutal. Ça a été violent. Dernier ennemi n'est plus. Nos héros sont passés assez facilement à travers ce troisième affrontement. Par contre, on va aller faire un petit état, petit bilan. Quand même 5 cartes dans les blessures ici. Donc ça pique quand même. Et lui, il a quand même 7 cartes dans ses blessures. Donc lui, il a moins 10 cartes. Hein, donc il va falloir que je consacre un peu mon renforcement pour le soigner un peu. Celles-ci, malheureusement, resteront là-bas. Et bien voilà. Troisième affrontement rapide, efficace. C'est une team qui, pour l'instant, me semble bien fonctionner. On va voir ce que ça donne face à notre Némésis, l'âme du chasseur calciné. On verra ça dans le dernier épisode de cette série. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.